Il était une fois, il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un aquarium très grand. Ce poisson rouge, très rouge... Mais non, monsieur, ce n'est pas l'histoire du poisson rouge, très rouge qu'il faut raconter. Mais comment ça? C'est mon histoire qu'il faut raconter. Julie est née le 24 septembre 1980 à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Les jeunes et heureux parents accueillent leur premier enfant et lui reine de leur cœur pour la plus grande joie de la famille. Quel heureux présage que d'avoir été mise au monde par le docteur Jouet pour une petite fille rieuse qui deviendra joueuse. Et oui, Julie savait déjà charmer son entourage par sa joie de vivre, ses sourires craquants et ses pitreries attendrissantes. Bébé câlin, Julie reçoit autant d'amour qu'elle en donne. On se souvient de ses câlins flash, sauter dans des bras accueillants pour aussitôt en repartir. Future inconditionnelle de la danse, à peine savait-elle marcher qu'elle s'essayait au déhanché de Elvis Presley. Toutes les occasions étaient bonnes pour se déguiser. Le choix du costume n'était pas anodin. En pompier pour venir en aide aux autres, ou en mère Europe, illustrant son esprit aventurier. Très vite, la famille s'agrandit et Julie voit arriver avec bonheur la naissance de sa sœur Marion, puis celle de son frère Jean-Baptiste, ses nouveaux compagnons de jeu. Ils aiment écouter les histoires de Pupus et Gros Toutou de Papa Gratteau. Julie la couette taquine JB en le chatouillant avec son palmier sur la tête et partage des instants de complicité avec sa sœur. Ses amis prennent aussi une place importante dans son cœur et elle aime rire aux éclats avec eux. Les moments privilégiés en famille, comme le partage d'un bon repas préparé par les mains de fée de Maman Gratteau, sont une véritable institution et ont participé à façonner notre Julie en une jeune fille équilibrée et rayonnante. Du signe de la balance, elle trouve son équilibre dans la famille et dans le sport pour canaliser son énergie débordante. L'été était l'occasion de pratiquer les sports d'eau tels que l'optimiste, le moré et la planche à voile. À chaque grande vacances, la famille se retrouvait à Hyères avec les Léa. Ah, les chahuts dans la mer. Et le reste de l'année, c'était le tennis. Après son bac, elle quitte le cocon familial pour aller étudier à Lille. Elle reste une vraie boule d'énergie. Meneuse, Julie met du peps partout où elle passe. Elle danse à chaque fois que l'occasion se présente et elle entraîne les foules au rythme du Madison. C'est aussi grâce à l'école qu'elle tisse des liens avec ses amis Marie Chachou et Lille. Voici Julie telle que nous l'avons découverte, enjouée, déchaînée et telle que nous l'aimons. Avec Céline, elle est à la tête du bureau des élèves et organise les soirées pour le bonheur de tous. Et oui, créer un esprit de promo fédéré, c'était son leitmotiv. Ah, Julie et sa fixation sur l'Italie. Dès la première année, elle a mis toutes les chances de son côté pour y partir en Erasmus. Des cours d'italien le soir, au langage, avec les manies. Elle martelait nos esprits en répétant sans cesse son rêve de renouer avec ses racines. Partir sur les traces de sa famille paternelle et retrouver les souvenirs de son voyage à Rome. C'est donc naturellement qu'elle a terminé ses études à l'université de Côme. Cette parenthèse enchanteresse la confortait dans ses rêves et ce conte de fées s'écrit encore aujourd'hui. C'est après avoir profité des délices de la tradition culinaire française, fromage, foie gras, qu'elle rejoint l'Italie. Pizza, risotto ai kiwi, pomodoro et mozzarella, mamma mia! Et c'est là que, prise de conscience, on passe au Coca Light, au régime de crudités et carottes. Et alors Julie, ça fait quoi? Et garder la forme, c'est pas difficile pour Julie. Rien de tel que le sport. En famille, à la plage, la marche à pied avec les parents à Hyères ou à Fontainebleau, même si parfois c'est dur, elle n'abandonne jamais. Enfin, son activité préférée reste la farniente, au soleil ou sur la plage, pour parfaire son bronzage. Ce qui lui permet d'avoir le look à la milanaise. Première étape, mettre ses lunettes de soleil avec élégance. Les occhiali. Que ce soit des lunettes aviateurs ou des lunettes mouches, l'essentiel étant que les lunettes soient les plus grosses possibles.
À Milan, la manie de la lunette, des lunettes, peut être poussée à son paroxysme. Autre élément essentiel de la panoplie de la fashionista italienne, le chapeau, sans oublier les lunettes bien sûr. Toute ressemblance, proche ou lointaine avec Audrey Hepburn, ne saurait être que fortuite. Son élégance est source d'inspiration pour Julie. Admirée. Les contes de fées ont aussi laissé des traces dans la garde-robe de Julie. En robe de princesse ou version Belle au bois dormant, Julie s'en inspire pour les grandes occasions. Une recette détonnante qui la transcende. Une beauté sublimée qui ne laisse pas de marbre et qui tape même dans l'œil des photographes. Il fallait bien qu'elle trouve un alter ego à son image. Quoi de mieux qu'un Italien in, alias Marco, lui aussi sous les feux des projecteurs. Julie travaille son style et invente même la burqa pour hommes. Alors, vos commentaires? Il est beau comme ça, non? Il semblerait y avoir une légère divergence d'opinion, sans grande importance. Mais à qui donc Julie a-t-elle dit oui?